Nous allons parler aujourd'hui de comment parvenir à une délivrance authentique. Et pour le faire, nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 18, versets 35 à 43, qui nous relate l'histoire de Bartimée. Donc nous allons utiliser comme cas de figure Bartimée, la guérison de Bartimée. Comment Bartimée a fait pour avoir la délivrance? Comment Bartimée a fait pour recevoir la guérison? Comment Bartimée a fait pour se libérer de ce problème qui le tenait depuis longtemps? Bartimée était un homme comme toi et moi, qui avait donc son problème. Et le problème de Bartimée, c'était qu'il était aveugle. Et depuis longtemps, cette situation d'aveuglement l'avait réduit à l'état de mendiant. Bartimée était devenu un homme mendiant. Il était assis à la porte de la ville et celui qui sortait ou qui rentrait, qui manifestait un peu de pitié pour lui jetait donc quelques pièces. Et un jour, Bartimée se rend compte qu'il y a du bruit. Et il commence à réfléchir. Pourquoi il y a tant de bruit? Aujourd'hui n'est pas le jour du marché, ce bruit est inhabituel. Cette foule-là est inhabituelle. Il demande donc aux gens qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Dès que Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, Bartimée va rentrer dans un processus très déterminé. Au verset 38, on dit, et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » 39, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Comment Bartimée a-t-il fait donc pour se libérer de ce problème qu'il avait réduit à l'état de mendiant? Vous savez, quand Satan rentre dans votre vie, Satan vous humilie. Satan vous enlève votre personnalité. Il la jette dans la poussière. Quand le diable rentre dans votre vie, quand le diable est en relation avec vous, quand le diable est en contact avec vous, il vous humilie. Vous voyez, c'est surprenant, mais quelquefois, des personnes bien respectées dans la société vont chez le marabout pour chercher la protection ou bien le pouvoir ou la puissance. Et le marabout va lui dire, bon, si tu veux la puissance, va dans la rue au milieu de la nuit et puis mets-toi nu là-bas et fais le tour autour du canari, tout nu. Satan se moque des hommes, des pères de famille, des gens qui crient sur leurs employés, qui crient sur leurs femmes, crient sur les gens à la maison. Quand ils viennent, tout le monde a peur. Mais le diable se moque de lui, le diable fait de lui du n'importe quoi. Tard dans la nuit, il est en train de danser tout nu, ou bien avec un petit caleçon. Monsieur le ministre qui danse autour des fétiches. Monsieur le député qui danse autour des fétiches. Monsieur le PDG qui danse autour des fétiches, tout nu. Et quelquefois, on vous dit, allez-y au cimetière. Va dormir sur une tombe. En le faisant, tu vas avoir la puissance. Mais est-ce que c'est parmi les morts que se trouve la vie? Comment des vivants peuvent-ils aller chez les morts pour chercher la vie? N'est-ce pas une folie? Mais Satan nous ridiculise. Satan te ridiculise. Toi qui as fait ces pratiques, sache que Satan s'est moqué de toi. Les démons se sont moqués de toi. Ils se sont foutus de toi. Tu es plus que ça. Quand l'esprit de prostitution rentre dans la vie de quelqu'un,
une femme, une fille honorable, on peut respecter, qui a droit à un foyer respectable, à un homme respectable. Et quand l'esprit de prostitution rentre dans sa vie, qu'est-ce qu'on voit? On la voit là, dans les mains de tous les voyous du quartier. Le petit mécanicien vient, il passe. Le vendeur de charbon vient, il passe. Le gardien vient, il passe. Le garçon de maison vient, il passe. Celui-ci vient, il donne 500 francs. L'autre vient, il donne 1000 francs. Et on croit que c'est la vie qu'on est en train de faire. Mais c'est la mort. Le diable te ridiculise. Il se moque de toi. Il joue avec toi. Tu es comme une balle dans sa main. Tu dois décider de quitter cette vie. Non. Lorsque tu as décidé de quitter cette vie, il y a des étapes à suivre. Lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'a pas tout de suite demandé au Seigneur, guéris-moi. Non. Bartimée connaissait son état. Il savait qu'il était impur, qu'il était pécheur, qu'il était indigne, qu'il était éloigné, loin de Dieu, qu'il n'avait aucun droit. Bartimée savait donc que tout ce dont il a besoin maintenant, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Bartimée s'est approché de Dieu dans une attitude d'humilité. Bartimée s'est humilié devant son Dieu, devant son Sauveur. Et comment est-ce que nous pouvons nous aussi nous humilier devant le Seigneur pour avoir une délivrance authentique? Premièrement, c'est par la reconnaissance de nos péchés. Reconnaître nos péchés, reconnaître que nous avons mal agi, reconnaître que nous avons abandonné le Créateur pour servir la créature. Reconnaître que nous avons pris un chemin qui n'en valait pas la peine. Reconnaissez vos péchés et repentez-vous sincèrement de ces péchés. Beaucoup de personnes veulent la délivrance, la guérison sans repentance. C'est impossible. Lorsque le Seigneur est descendu dans le jardin d'Éden, il a demandé, Adam, où es-tu? Adam, dans le jardin, a commencé donc à donner des excuses. Non, c'est la femme là, non, c'est-à-dire que, non, c'est ceci. Et c'est cela le comportement de beaucoup de personnes qui se disent vouloir la délivrance. Lorsqu'on dit confessez vos péchés, repentez-vous, ils donnent des excuses, ils donnent des explications. Seigneur, j'ai péché, j'ai mal agi, j'ai désobéi à ta parole, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est ce que Dieu veut entendre. C'est ça qui est la confession. Seigneur, je reconnais mes péchés. Je voudrais vous dire, bien-aimés, la chose la plus grave entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Et ce qui donne l'autorité au diable sur l'être humain, sur l'humanité, c'est le péché. Vous ne pouvez pas vouloir la délivrance et garder le péché secret, garder le péché caché, confesser, avouer le péché. Si vous avez fait 10 avortements, dites Seigneur, j'ai fait 10 avortements. Si vous êtes en groupe, en train de faire la repentance, ne vous occupez pas de ceux qui sont à côté de vous. N'ayez pas conscience de leur présence, oubliez-les et confessez vos péchés de tout votre cœur. C'est à Dieu que vous parlez. Si vous avez menti, si vous avez volé, criez, Seigneur, j'ai volé. J'ai volé l'argent de telle personne, j'ai volé telle somme.
Seigneur, pardonne-moi. Et après, allez-y faire la restitution. Si vous avez menti sur des personnes, allez-y faire la restitution. Plus tard, demandez pardon à ces personnes. Reconnaissez vos péchés. Reconnaissez le mal que vous leur avez fait. Reconnaissez vos torts. C'est ce que Jacob a fait lorsqu'il était en train de retourner. Quand il a croisé son frère Ésaü, il s'est humilié devant lui. Il lui a demandé pardon. Parce que le temps mis entre le jour où vous avez commis le péché et le jour où vous êtes confronté à cette situation, ce temps-là n'efface pas le péché. Des gens pensent que comme ils ont commis le péché il y a 20 ans maintenant, donc ça n'a plus d'importance. Non! Ce péché est marqué dans votre vie. C'est marqué dans le rapport. Vous devez l'effacer par la confession. C'est lorsque vous confessez un péché que le sang de Jésus l'efface, que le sang de Jésus l'annule. Un péché non confessé reste un péché qui nous tiendra devant le trône de Dieu. Un péché non confessé reste une arme entre les mains du diable. Arrachez au diable tous les instruments que vous lui avez donnés, tous les péchés que vous avez commis sur lesquels il s'appuie, confessez-les, avouez-les, sans honte, sans crainte, sans peur, dans une attitude d'humilité, de simplicité. Bartimée dit, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis pas digne, je suis sale, je suis mauvais. La repentance, la confession et la repentance sincère. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour lui les pardonner. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. N'ayez pas peur d'avouer vos transgressions, d'avouer vos péchés, d'avouer vos faits. Votre Père qui est dans les cieux vous les pardonnera. Après cette étape de repentance, après cette étape de confession, il vous faut de la fermeté. Bartimée a été ferme. Je rappelle que le cas de figure que nous prenons pour l'enseignement, c'est le cas de Bartimée. La fermeté. Luc 18, 39. Les gens qui marchaient avec Jésus ont essayé d'empêcher Bartimée de continuer à crier. Ils lui ont dit, tais-toi. Ils ont cherché à le faire taire. Lorsque vous cherchez la délivrance, il y aura des gens qui seront là pour vous faire taire. Des personnes visibles et des personnes invisibles. Ils vont trouver les voies et moyens pour vous décourager. Quelquefois, lorsque vous voulez prier, c'est là que vous recevez des visiteurs. Vous recevez des amis. Et vous vous empêchez de prier pour recevoir vos amis. Sachez que l'ennemi est en train de vous empêcher de crier à l'Éternel. Quelquefois aussi, le lieu où vous devez vous rendre pour la prière est tellement éloigné que vous devez prendre un moyen de transport. L'ennemi s'arrête à ce que ce jour-là, vous n'avez pas d'argent. Vous regardez à distance, vous vous asseyez. Le diable va faire tout son possible pour vous empêcher de chercher la délivrance. Il vous faut la détermination. Vous allez avoir des attaques terribles. Écoutez-moi, lorsque vous cherchez la délivrance sincèrement, quand le diable voit que vous êtes sincère à chercher la délivrance, c'est là qu'il va multiplier ses attaques. N'est-ce pas ce qu'il a fait aux enfants d'Israël en Égypte? Plus Moïse demandait la délivrance, la libération, plus Pharaon augmentait la charge. Plus vous allez désirer, plus vous allez chercher, plus l'ennemi fera des efforts pour vous empêcher. Donc vous allez subir des attaques terribles lorsque vous cherchez la délivrance. Que cela ne vous effraie pas, vous n'allez pas mourir. Que cela ne vous effraie pas.
cela veut dire que vous êtes sur le point d'échapper à l'ennemi. Alors, donc soyez ferme et déterminé lorsque vous voulez la délivrance. Troisième chose, soyez bien informés. C'est-à-dire, recevez l'enseignement qu'il vous faut. C'est par la parole que Dieu travaille dans nos vies. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et c'est par la parole de Dieu que nous serons éclairés sur les œuvres du diable. La parole de Dieu va mettre en lumière les secrets de l'ennemi. La parole de Dieu va éclairer notre entendement. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne pouvez pas vouloir une délivrance authentique si vous ne vous attachez pas à la parole de Dieu. Ce n'est pas les paroles des philosophes qui vont vous délivrer. Ce n'est pas les paroles des grands penseurs qui vont vous délivrer. Ce ne sont pas les raisonnements des hommes. Ce n'est pas votre intelligence. La Bible, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la sagesse. C'est par l'esprit. Et Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu, vous grandissez spirituellement, vous recevez de l'autorité, vous recevez un poids spirituel, vous recevez un dépôt, une onction spirituelle. Et cela vous galvanise, cela détruit le pouvoir du diable en vous, ça détruit la force de l'ennemi en vous, parce que la lumière de la parole de Dieu rentre dans les domaines de vos vies, et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Mais quand votre intelligence est totalement encombrée par l'ombre des ténèbres, quand votre esprit est totalement envahi par les choses mondaines, par les pensées charnelles, qu'il n'y a eu qu'une lumière divine pour éclairer votre esprit, comment vous voulez être délivré? Recevez l'enseignement. Un véritable ministère de délivrance s'accompagne d'enseignement, de paroles profondes, de paroles révélées. L'enseignement révélé de la parole de Dieu accompagne toujours tous ceux qui ont un véritable ministère de délivrance. Car la délivrance se fait par la parole de Dieu. La délivrance se fait par la parole de Dieu. Nous nous basons sur ce que dit la parole de Dieu, sur ce que révèle la parole de Dieu, sur ce que dévoile la parole de Dieu, pour neutraliser l'ennemi. Alors, Bartimée s'est informé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit, c'est Jésus qui passe. Quand vous êtes mal informé, vous serez déformé dans vos actions. Beaucoup de personnes cherchent la délivrance sans être bien informés sur ce qu'il faut faire pour obtenir la délivrance. Et ils font mal les prières. Ils suivent mal les étapes. Et finalement, ça n'a pas de résultat. Et ils passent de délivrance en délivrance, de délivrance en délivrance, de délivrance en délivrance. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu d'enseignement, il n'y a pas eu de révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne leur a pas révélé leur état. L'Esprit de Dieu ne leur a pas révélé le secret de l'ennemi. Écoutez-moi, frère. Une délivrance authentique se fait par la révélation. Cherchez à vous informer. Cherchez la révélation de la part de la parole de Dieu. Cherchez la révélation de l'Esprit. Le verset 41, Jésus demande, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Soyez précis dans vos prières. Beaucoup de personnes dans nos lieux de prière multiplient des paroles vaines, inutiles. Quand vous cherchez la délivrance, dites le réel problème à Dieu. Quel est le problème? De quoi avez-vous besoin d'être délivré? Seigneur, je suis prostituée. J'ai besoin d'être délivré de cet esprit de prostitution. Seigneur, je suis un voleur. J'ai besoin d'être délivré de cet esprit de vol. Il ne s'agit pas simplement, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, il va te libérer de quoi?
Tu veux que le Seigneur te libère de quoi? Dieu n'est pas un Dieu vague, il est un Dieu précis. Il va droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est la question qui a été posée à Bartimée. Et ce soir, le Seigneur est en train de te poser la même question. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Car ce que tu veux, tu l'as reçu. Ce que tu veux, ce que tu recherches avec foi, ce que tu recherches avec détermination, sache que tu l'as reçu. Si tu cherches la délivrance, sache que tu as reçu cette délivrance. Maintenant, approprie-toi de cette délivrance par la foi. Et déclare à l'ennemi que c'est fini entre lui et toi. Déclare à cet esprit que c'est fini entre lui et toi. Et prends autorité. Alléluia. Prenez autorité sur le diable parce que vous avez reçu la puissance de Dieu. Prenez autorité. Lorsque vous avez crié à Dieu et que vous sentez la présence de Dieu, vous sentez que Dieu est prêt, vous sentez que Dieu vous demande, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? C'est le moment de crier, de prendre autorité sur l'esprit impur. Alléluia. Pour être libéré, vous avez besoin de déclarer la parole. La parole libère. Parce que Dieu a mis l'autorité sur notre bouche. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, a dit Jésus. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Délie ton âme, délie ton esprit, délie ta vie, délie tes affaires, délie ton foyer. Parle, ordonne, parle à la chose, parle à l'esprit, ordonne-lui de te quitter. Libère la parole. Prends autorité sur la malédiction. Déclare sa défaite par la puissance de Dieu. Et ce que tu déclares dans la foi, ce que tu déclares avec foi, ce que tu déclares avec conviction, le ciel reçoit et le ciel ordonne que ce soit exécuté. La délivrance n'est pas une option dans la vie chrétienne. La délivrance ne doit pas être une option pour toi. Tu dois. Si tu veux rentrer dans ta destinée, si tu dois atteindre le sommet, tu veux rentrer dans une vie prospère, une vie sans frustration, une vie libre, tu as besoin de te libérer de ces pouvoirs qui te fatiguent. Bartimée a manifesté la foi au verset 41. Il dit que je recouvre la vue. En le disant, il le croyait. Bartimée n'est pas rentré dans les discussions, les raisonnements, ainsi de suite, des généalogies, des problèmes. Il y a des gens, lorsque vous voulez poser, qu'est-ce que tu as? C'est que en 1800 là, ceci s'est passé, en 1980, ceci est 20, on leur demande une simple question, qu'est-ce que tu veux? Ils rentrent dans les histoires. Quittez les histoires. Déclarez ce que vous voulez avec foi. Je t'annonce en ce moment que le Seigneur est prêt pour toi. Le Seigneur est prêt lorsque tu es prêt. Si tu te lèves, alors Dieu est prêt pour toi. Car la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans les liens. Veux-tu cette délivrance authentique? Confesse les péchés. Sois déterminé. Sois ferme. Sois précis dans la prière. Prie avec foi. Et ensuite, cherche des hommes remplis du Saint-Esprit pour t'aider dans le combat. Quand il y a des combats qui dépassent notre propre capacité, nous ne pouvons pas les faire seuls. Tu as besoin des gens qui sont loin, des gens qui sont préparés par Dieu, des gens qui sont assermentés par Dieu pour t'aider dans certains combats concernant ta délivrance. Le fou de Gadara a eu besoin de rencontrer Jésus pour être libéré. L'enfant lunatique a eu besoin de rencontrer Jésus pour être libéré. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un
pour être délivré. La délivrance que tu cherches, certainement que Dieu l'a placée dans les mains de quelqu'un pour t'aider. Dieu a choisi certainement quelqu'un pour t'aider. Prie, cherche la face de Dieu, demande à Dieu de t'orienter. Tu rencontreras cette personne et ensemble vous allez prier. Cette personne va t'entraîner dans le combat et par la grâce de Dieu, dans l'unité de la prière, la délivrance viendra. Que le Seigneur te bénisse.